Salut à tous, c'est Zilif. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer un assistant email avec ChatGPT depuis Make Integroma. Alors, comment on va faire cela? Déjà, on va tout simplement aller dans créer un nouveau scénario. On va utiliser le webhook, donc custom webhook. On va mettre un, un nom. Du coup, le nom du webhook, on va mettre test. Non, tout simplement, au pire, on peut mettre email, assistant email ChatGPT. Assistant email GPT. Ok, nickel. Ensuite, stop, on va arrêter ça. Ok, donc là, c'est bon. Là, on va mettre du coup Gmail. Gmail, envoyer send a mail. On va connecter du coup, il faudra connecter votre Gmail en amont. Du coup, ça, on fera ça après. Donc là, c'est vraiment très simple. Le scénario est vraiment très simple. Ensuite, là, maintenant, on va aller sur ChatGPT. Par contre, le seul problème, c'est qu'il faut ChatGPT plus pour ça. Parce qu'on va créer notre GPT à nous. Donc là, on va en haut à droite créer un GPT. On va mettre assistant email. Description, on peut mettre quoi comme description? Envoi, envoi de courrier, enfin de email via make.com. On peut mettre ça. Ok, instructions. J'avais préparé les instructions. Du coup, on va mettre ça. Ok, nickel. Ensuite, on va juste faire une petite photo. On va utiliser Dali. Ça va suffire. Et là, on peut marquer un, envoie un mail. Ok, nickel. Donc là, c'est bon. Alors, je vais vous mettre en description parce qu'il faut utiliser un GPT spécial pour ça. Du coup, on va faire copier-coller, on va l'utiliser. Hop. Du coup, on va l'utiliser et il faudra mettre ça. Tout ça là, ça je vais vous mettre en description. Je vais vous mettre en description pour que bah, vous n'ayez pas à le réécrire. Hop. Et il faudra juste que vous changiez le e-book, le, le HTTP du e-book. Donc on va copier l'adresse du e-book juste ici là. On va revenir sur notre GPT et on va copier-coller. Du coup là c'est parfait. On va l'envoyer. On va voir ce qu'il va nous écrire. Du coup, on va lui faire confiance. Juste, je tiens à dire que tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait, le GPT, le code, etc. Et je vais vous mettre en description la chaîne dans laquelle j'ai trouvé le tutoriel pour tout ça. Ok, donc là, on va attendre. Super, donc là, c'est fini. Donc on peut voir que Summer, ouais. Ok, nickel. On va copier ça. On va aller dans le GPT juste avant. Du coup, là, ça n'a pas mis la photo. Bon, c'est pas très très grave. On va aller dans Create new Action. On va laisser None. Et là, on va faire copier-coller. On va coller ce qu'on avait là. Du coup, là, c'est bon, c'est nickel. On retourne où on était avant. On fait Create. Publication. Seulement moi. Hop. Du coup, là, on attend un peu, on va l'utiliser. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire envoie un mail. On va appuyer juste directement sur ça. Du coup, il va nous demander ce qu'on va. Donc, le mail à qui on a envie de l'envoyer. Donc, moi, je vais l'envoyer à moi-même. Ok, c'est bon. Du coup, j'ai rempli ça. Ok. Du coup, là, une fois qu'on a ça, on va pas spécialement l'envoyer maintenant. On va enlever le lien ici et on va cliquer sur Data Structure. Du coup, là, on va activer le webhook. Donc, on va revenir sur ça. Là, on va l'envoyer. On va voir si, du coup, normalement, ça va fonctionner. Hop. Et du coup, là, success, du coup, parfait.
c'est juste pour voir. Ensuite, on va save. On va refaire la même chose, on va l'activer. Ok, nickel, il est activé. Activez-le vous si c'est pas activé. On va lui dire de renvoyer la même chose. Là, ça n'a pas encore envoyé de mail. C'est juste après, là, c'est juste pour faire des réglages pour que, ok, nickel, c'est pour que on peut voir qu'il y a le module. Pour que du coup, là, quand on l'active, il y ait. Ah, hop. Ah bah, ça s'est mis automatiquement. Mais en fait, vous, ça va pas se mettre automatiquement. Et faudra remplir du coup recipient email. Donc là, c'est là où c'est l'email. Par exemple, là, c'était zilif@gmail.com. C'est la personne, l'email de la personne que vous voulez envoyer, donc le sujet. Et ensuite le body, donc le corps du texte. Donc vraiment là, ce que vous allez mettre dans l'email, quoi. Du coup, après, vous faites OK pour enregistrer. Et là, normalement, on save toujours. Pas obligé de save comme ça, on peut save comme ça, mais là, on va voir si ça va fonctionner. Normalement, ça va fonctionner. On va lui dire de refaire la même chose. On va l'envoyer, hop. On va attendre un peu, du coup. Ok, super. Normalement, là, ça s'est envoyé. Donc là, parce on peut voir, du coup, je vais vous montrer. Du coup, ça a été envoyé enfin, du coup, la question, j'ai juste mis ça va toi dans le body. Et du coup, on peut voir l'email dans le module. Et là, du coup, là, ouais, ça a été envoyé au bon, au bon email. Donc, quand ça fait ça, en général, c'est vraiment que c'est bon. Donc là, je vous, je vous retrouve pour vérifier si ça a bien fonctionné. Du coup, là, il est 23h34. On va aller sur mon mail. Re tout le monde, donc là, on peut voir que ça a bien fonctionné. Donc, les 11h33. Donc, c'est là où je l'ai envoyé. Donc, bon, 1,5 de décalage. Il est 35 maintenant. Donc là, j'avais déjà fait quelques tests juste avant. Mais du coup, voilà, super, ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vraiment, l'avantage, c'est d'avoir un assistant d'aller automatiser les envois d'emails grâce à ChatGPT. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'y répondre. Ou si pardon, vous avez des questions que ça fonctionne pas, bah n'hésitez pas, je répondrai à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Donc merci beaucoup.